Il est 8h30, Patrick Cohen. Merci d'être fidèle à Europe Matin. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, c'est l'euphorie. Et oui, des JO encore, des JO partout, gavés jusqu'à plus soif. Enfin, titre l'équipe qui note qu'après un siècle d'attente, le sport tricolore est face au plus grand défi de son histoire. C'est euphorisant, vous dit le Parisien qui met le paquet avec un cahier spécial de 10 pages. Même l'humanité s'y met. Ne boudons pas notre plaisir, écrit Jean-Emmanuel Ducoing dans son édito. La désignation de Paris constitue l'une de ces nouvelles capables de réjouir les cœurs. Bien sûr, il y a la question des coûts et de la facture, mais laissons un peu s'exprimer notre intuition. À l'image de la Coupe du Monde 98, les JO peuvent être une chance, dit-il, une chance par exemple pour la Seine-Saint-Denis. Et on comprend mieux ce point de vue en poussant quelques pages plus loin. Les élus communistes du 93 sont tous d'accord. Les Jeux sont une vraie aventure sociale, 1100 emplois à la clé et 160 millions d'euros de retombées pour les entreprises du département. Bref, pas touche au Grisby, Patrick, les Jeux c'est bon pour tout le monde, de l'UMA au libéral Challenge, où Vincent Beaufils nomme le défi à venir, montrer que notre pays est enfin véritablement ancré dans son siècle. Vous trouvez que c'est trop ? Oui, un peu. C'est que vous n'avez rien compris au moteur des JO. Analyse du sociologue Michel Vievorka, présenté dans Le Parisien comme spécialiste du vivre ensemble. La France est le pays d'Europe le plus inquiet pour lui-même, très pessimiste. Les JO sont donc susceptibles de créer un climat propice à un retour à la confiance ponctué de moments d'ébullition festive. Il ajoute que ça ira d'autant mieux si les manifestations ne se multiplient pas, s'il n'y a pas de tension politique et que le chômage régresse évidemment. Après, on trouvera toujours des esprits critiques qui dénonceront l'opium du peuple et le poids de l'argent. Et oui, les chagrins, les grincheux, les cyniques comme Axel de Tarlet tout à l'heure, attention au dérapage budgétaire, etc. Ronchon de Tarlet, Ronchon aussi. Voilà, comme Mediapart aussi, qui a enquêté sur la gestion opaque du groupement d'intérêt public des JO. Ronchon, enfin, le site Reporter, qui rappelle que les entreprises partenaires des Jeux seront exonérées d'impôts. Autant d'esprits chagrins qui se cabrent en vain devant l'évidence. Il s'agit de marquer l'histoire, comme le répète Tony Estanguet, l'histoire avec un grand H. Si la presse insiste tant sur l'euphorie, c'est peut-être parce que dans le reste de l'actualité, les nouvelles du monde sont pas très joyeuses et plutôt sombres. Ouais, dans vos journaux, il y a toujours les photos des rescapés de l'ouragan Irma. Un reportage au cœur du chaos à lire dans VSD sur 8 pages. Dossier plus épais encore dans Paris Match qui propose 24 pages en s'arrêtant notamment sur les pillages. Il y a aussi la menace nord-coréenne qui fait la une du Point et de Courrier International. Qui pour arrêter Kim ? Interroge l'hebdomadaire. Enfin, il y a la Birmanie où les Rohingyas fuient les massacres. Ils ont couru, marché, trébuché, puis couru encore. Ils sont exténués, affamés. Certains sont blessés. Ils ont fui la mort aux trousses et la peur au ventre. Reportage à lire dans Le Monde où Rémi Ourdan a recueilli les témoignages de ces réfugiés. L'armée qui coule les bateaux pour les empêcher de partir et ces ordres hurlés par les soldats dans les villages. Partez ou vous allez tous mourir. Effectivement, ceux qui sont restés ont été exécutés et leur village systématiquement brûlé, écrit le reporter qui parle d'un nettoyage ethnique d'une ampleur inégalée. Ça se passe au XXIe siècle, en 2017, et c'est à lire dans Le Monde. Dans la presse également, Marion, et en France, cette fois, les questions de sécurité. Oui, plusieurs journaux reviennent sur l'annonce faite par le ministre de l'Intérieur de créer une nouvelle police de proximité. Dossier en pages 2 et 3 de La Croix, où l'on aborde le sujet sensible des rapports police-population et les ratés de la précédente expérimentation entre 1999 et 2001. Le journal rappelle que la réforme avait entraîné une multiplication coûteuse des commissariats fixant les policiers dans des bureaux plutôt que sur le terrain, de simples agents d'ambiance d'après Céline Berton du syndicat national des commissaires de police. Mais malgré les doutes, plusieurs villes ont tout de même fait acte de candidature pour expérimenter ce dispositif. C'est le cas de Lille, d'Aulnay-sous-Bois, mais aussi de Grenoble. Info à lire sur le site du Dauphiné où la première adjointe en charge de la tranquillité, Elisa Martin, voit dans cette police du quotidien une possibilité de lutte contre le trafic de drogue. Rapprocher la police des habitants, donc c'est aussi le dossier de l'Obs. Oui, à lire, on se dit que le chemin est long, très long, tant la défiance est grande. Elsa Vigoureux a enquêté sur les violences policières, de l'affaire Théo à la mort d'Adama Traoré en passant par celle d'Amine Bentoutsi. Aucune statistique officielle ne recense les violences policières, raconte l'Obs. Pas la moindre donnée. Nous avons donc recensé nous-mêmes 94 morts liées à l'intervention de la police ou des gendarmes entre 2007 et 2017.
était d'interroger la chef de l'IGPN, la police des polices, Marie-France Monégé-Guillaumard, qui dit regretter l'absence de recensement. Ça n'est pas une bonne chose, dit-elle, ça favorise les fantasmes. À l'IGPN, pas question de parler de violence policière, ça ne correspond à rien, c'est trop subjectif. La police peut-elle taper sur les gens ? Demande carrément la journaliste. Oui, répond la chef, si c'est légitime et proportionné. Après, on enquête. Toutes ces affaires causent d'épouvantables dégâts. Manière de dire que la transparence est une nécessité, pas tant pour les victimes que pour l'image de la police. Bon, tout ça nous a bien éloignés de l'euphorie des JO, Patrick, et pourtant, retour sur l'interview de Michel Vievorka et son plaidoyer pour le vivre ensemble. Pour lui, justement, on peut tout à fait profiter des Jeux pour s'occuper des quartiers populaires, pour réduire les écarts. Pour les jeunes de banlieue, les Jeux, c'est chez eux, les Jeux, c'est pour eux, même si, dit-il, les JO ne sont pas là non plus pour résoudre les questions sociales. Vous le voyez venir, le beau slogan, la France Black Blanc Beurre de 98. Vievorka aussi, qui conclut lucide. Ce slogan est né grâce à la victoire des Bleus, pas avant. S'ils avaient été éliminés en 8e de finale, il n'y aurait certainement pas eu toute cette euphorie. Et ces beaux souvenirs. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.